Sorti au cinéma en 1982, le film Tron a profondément influencé les codes visuels associés à la représentation de ce qu'on appellerait bientôt le cyberespace. C'est aussi l'un des premiers films à avoir trouvé son inspiration dans l'industrie alors encore balbutiante du jeu vidéo. Ce n'est donc qu'un juste retour des choses que le long métrage de Steven Lisberger est à son tour inspiré de nombreux jeux vidéo. On ne parlera toutefois dans cet épisode de Retro & Magic que des jeux sortis sous licence officielle des studios Disney. Le premier jeu vidéo Tron sort en salle d'arcade dès 1982. Développé par le programmeur Bill Adams, le jeu est distribué par Bally Midway. Le joueur incarne Tron, le programme chargé de sauver le système informatique de la société Encom. Pour ce faire, il devra prendre part à 4 tableaux inspirés de scènes cultes du film. Bataille de tanks, course de light cycles, bataille contre des hordes de bugs à l'aide de son disque, et enfin combat contre le bouclier coloré du Master Control Program. Une fois les 4 tableaux terminés, le niveau de difficulté augmente d'un cran. Petite blague des développeurs, 11 des 12 niveaux de difficulté portent le nom d'un langage de programmation. RPG, COBOL, BASIC, Fortran, etc. Le niveau final est l'exception à la règle puisqu'il porte le nom utilisateur. Tron arrive également sur console de salon avec Adventures of Tron, développé par Mattel Electronics pour l'Atari 2600. Il s'agit d'un jeu de plateforme dans lequel le joueur doit grimper les étages en récupérant les bonus et en évitant les programmes malfaisants. Mattel continue sur sa lancée en proposant d'autres jeux estampillés Tron sur console. Deadly Discs sort sur Atari 2600, Intellivision et Aquarius et propose de prendre part à des combats de disques dans une arène. Maze the Tron, quant à lui, sort uniquement sur Intellivision. Le joueur se retrouve dans un labyrinthe qui scrolle horizontalement en permanence. Il s'agit d'atteindre la sortie tout en évitant de se retrouver coincé par le décor ou touché par un ennemi. Toucher certains blocs a pour effet d'inverser le sens du scrolling, ce qui peut rapidement compliquer la survie du joueur. Enfin, Solar Sailor sort en 1983, toujours sur Intellivision. Le joueur pilote un voilier solaire sur un axe horizontal et doit détruire les obstacles et éviter les tirs ennemis afin d'atteindre le MCP avant qu'il ne soit trop tard. Il s'agit d'un jeu assez basique. L'année 1983 voit également la sortie en salle d'arcade d'un deuxième jeu Tron développé par Midway, Discs of Tron. Le jeu est basé sur un niveau qui aurait dû être présent dans la borne sortie l'année précédente, mais qui avait dû être coupé faute de temps. Midway décidera d'enrichir le gameplay afin d'en faire un jeu à part entière. Comme son nom l'indique, Discs of Tron propose de revivre les combats de disques du film. Le joueur se trouve sur des plateformes dans la partie inférieure de l'écran et doit affronter des ennemis situés dans la partie supérieure. Il devra apprendre à maîtriser le rebond du disque sur les parois pour toucher son adversaire. Il est possible de bloquer le disque adverse, mais il faudra quand même faire attention à ne pas être poussé de la plateforme. Les combats deviennent de plus en plus complexes, avec notamment l'apparition de murs au milieu de l'arène. Discs of Tron est un excellent jeu d'arcade, très soigné graphiquement, qui a eu le malheur de sortir alors que le jeu vidéo connaissait sa première crise économique. Il faut attendre 20 ans avant d'assister à la sortie d'un nouveau jeu vidéo Tron officiel. Il s'agit de Tron 2.0, un jeu d'aventure-action à la première personne développé par Monolith Productions. Tron 2.0 propose une suite possible au film de 1982. Le joueur incarne Jet, le fils d'Alan Bradley, le personnage incarné par Bruce Boxleitner dans le film. Boxleitner reprend d'ailleurs son rôle dans le jeu, tandis que Cindy Morgan, qui jouait Laura et Yori dans le film, prête sa voix à Matria, une intelligence artificielle créée par Alan. L'actrice Rebecca Romijn, connue pour son rôle de Mystique dans les films X-Men, interprète quant à elle Mercury, un programme expert en course de light cycles qui prêtera main forte à Jet dans sa quête. Car comme Flynn 2 décennies plus tôt, Jet se retrouve numérisé dans le système qu'il devra sauver d'une nouvelle menace. Un virus informatique, Thorn, qui corrompt petit à petit le reste des programmes. Étranger au système, Jet est pris pour la source de la corruption et se retrouve également traqué par les programmes de défense menés par Kernel. La plus grande réussite de Tron 2.0, c'est la manière dont le jeu parvient à reconstituer fidèlement le style visuel du film, avec des environnements tout simplement somptueux. Le gameplay est quant à lui très solide. On pourrait le décrire comme un FPS allégé. Jet doit parcourir les niveaux en détruisant les ennemis et en obtenant les autorisations système lui permettant de progresser. Il pourra se défendre à l'aide de son disque, dont il faudra comme toujours maîtriser les rebonds, mais récupérera également quelques autres armes au cours de son aventure. Le jeu est truffé de blagues et de clins d'œil au monde du développement informatique. Jet obtient des points de build qui lui permettront d'améliorer ses capacités à certains moments clés, appelés bien évidemment milestones. Il pourra également équiper des programmes secondaires qui occuperont de 1 à 3 cases de mémoire vive.
Ces programmes sont disponibles en version alpha, bêta et gold, chacune mieux optimisée et donc moins encombrante que la précédente. Lorsqu'il est touché par les agents du virus, la mémoire ou les programmes de Jet peuvent être corrompus et il devra donc défragmenter ou déverrouiller les secteurs défectueux. Outre les niveaux FPS, Jet prendra également part à quelques courses de Light Cycles, emblématiques de Tron. Celle-ci s'avère toutefois assez difficile, en partie à cause de la 3D qui n'aide pas toujours à bien voir les trajectoires des autres pilotes. En plus de son mode solo, Tron 2.0 propose un mode multijoueur très complet. Si le jeu a un défaut, c'est qu'il est un peu court. Il bénéficie toutefois d'une communauté de fans dévoués qui au fil des ans ont créé de nouvelles cartes et campagnes, tant pour le mode solo que pour le mode multijoueur. Le jeu sera également porté sur Xbox en 2004 par Climax Studios. Digital Eclipse réalisera également une version Game Boy Advance de Tron 2.0 sous-titrée Killer App. Le jeu possède toutefois une intrigue un peu différente de la version PC ou Xbox. Le joueur peut choisir d'incarner Mercury ou Tron pour combattre un virus appelé Corrupteur. À noter que les séquences narratives sont intégralement doublées en anglais. Le jeu alterne des niveaux d'action plateforme en 3D isométrique et d'autres types de séquences, comme par exemple des courses de Light Cycles ou même des séquences de FPS en 3D plutôt bien fichues. La cartouche contient même un joli bonus puisque les deux jeux d'arcade de Midway, Tron et Discs of Tron, sont inclus. D'autres jeux vidéo Tron ont vu le jour à l'occasion de la sortie du film Tron Legacy en 2010, notamment Tron Evolution, qui a fait l'objet d'une critique sur No Life, ainsi que d'un reportage et d'un épisode de chez Marcus. Il faudra désormais probablement attendre de voir si oui ou non Disney compte donner à la saga un 3e épisode au cinéma, avant d'assister au retour de Tron en jeu vidéo.